À la fin de Parashat Noach, le 11e chapitre, on nous raconte l'histoire qui s'est passée dans l'année 1656 de la création du monde. C'est au moment de l'arrière-petit-fils de Noé, de Péleg, le fils de Héver, qui est le fils de Shem, le fils de Noé. En ce moment-là, les peuples décident d'habiter tous dans le même endroit, dans la vallée de Shinar, qui est Babel, de créer et de construire une très grande ville. C'est là qu'ils découvrent comment on peut faire des briques, des matières de construction faciles pour construire. On n'a pas besoin de tailler des pierres. On peut créer nous-mêmes des briques, une forme de pierre pour pouvoir construire. Ils sont très contents de cette invention et ils commencent à évoluer sur la construction. Comment on peut bien construire. Et ils décident de créer une très grande ville et au centre de la ville, une tour, d'après eux, elle arrivera au ciel. On va voir tout de suite, ça veut dire quoi arriver au ciel et quelle était la faute de cette génération. Mais on va voir justement, alors il est écrit, ils veulent construire Migdal Verosho Bashamaim, sa tête qui arrive au ciel, Vena Selamushem, et on se fera une bonne réputation, un grand nom, pour ne pas qu'on soit éparpillé et diffusé dans la terre, dans le monde. Rashi nous dit que cette tour, ils ont voulu faire une guerre avec Dieu. Ils ont dit, il ne peut pas choisir que les anges pour être avec eux et pas nous. Ben, nous allons monter dans cette tour pour faire la guerre avec le bon Dieu. Ibn Ezra, il dit, ils n'étaient pas quand même tellement idiots pour pouvoir penser qu'on peut monter au ciel. Même si un homme construit une tour qui fait 10 fois la tour Eiffel, il sait qu'il n'arrivera pas au ciel. Alors il explique, le Ibn Ezra, quelque part, il voulait se séparer d'Hachem, puisqu'il faut savoir que Noé, quand il a été sauvé du déluge, à la fin du déluge, avant que ses enfants se séparent et vont chacun se chercher des endroits pour se nourrir, Noé les fait jurer qu'ils vont suivre tous le chemin d'Hachem. Et quand Noé les fait jurer, il transmet cette idée que Shem et Héver sont les gens qui vont dominer le monde avec la voie divine, avec l'ordre d'Hachem. Shem et Héver essayent de diriger le monde vers Hachem. Mais les petits-enfants, ils trouvent que leurs grands-pères sont arriérés. Toute cette génération qui s'est multipliée énormément, qui a commencé à faire, ils étaient contents et satisfaits de ce qu'ils ont inventé, ils se disent, on va changer, on va mettre un autre volume dans le monde, c'est plus Hachem qui va décider, on n'a pas besoin de vivre pour Hachem. Et pour montrer une puissance énorme, pour influencer tout le monde, ils veulent faire une tour qui sera visible de partout, qui va montrer la force et la puissance du peuple. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Et Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, Vayered Hashem lirot et ha'ir ve'et ha'migdal asher banu bnei Adam. Dieu descend pour voir la ville et la tour que les humains ont construite. Et Dieu dit aux anges quelque chose d'extraordinaire. Vayomer Hashem, en ha'am echad ve'safa achad lekulam. Ils ont une langue. Ils sont un peuple, une seule identité. Les Eachilam Nazot, ça c'est que le début. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Hava nereda, venavela sham sefatam, asher lo ishme'u ish et sefat re'o. On va descendre en bas, on va perturber leur langue, qu'un ne comprend pas l'autre. Et lui dit, amène-moi un marteau, il va lui amener une brique. Amène-moi ceci, il lui amène un. Et là, les langues changent. D'ailleurs,
C'est pour ça qu'on a des mots qui se ressemblent dans toutes les langues, parce qu'il y a des mots qui avaient la même signification. De là, on comprend, quand on voit le commun dans les langues, il y a des mots qui sont communs dans toutes les langues pratiquement. Comme que la Gemara dit que en latin, par exemple, le chiffre 1, il est commun dans tous. Uno, una, one, ein. Tout est, pourquoi ein? Ein, c'est enod milvado. Il n'y a personne sauf lui, sauf Hachem. Mais l'homme, oui, et ça c'est un. Et c'est pour ça, et ça, toute l'humanité l'a compris. Et c'est des choses, alors quand ils ont voulu parler du chiffre 1, ils ont parlé d'Hachem. Le 1, c'est Hachem. Et dans toutes les langues, il y a des mots communs. Par exemple, entre l'hébreu et l'arabe, on a à peu près 3 à 4 000 mots communs. Pareil entre l'hébreu et l'araméen, etc. Il y a même quelqu'un, une femme qui a écrit un livre entre le japonais et l'hébreu. Et elle a trouvé plus de 1500 mots qui ont la même notion, qui veulent dire la même chose. Et les mots sont égaux. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Entre l'hébreu et le français, il y a tellement de mots qui se ressemblent. Par exemple, dans Shirachirim, Hate'ena Hanta Fagea. Le dattier a donné ses fleurs. Fagea, la Te'ena, c'est la figue. Hate'ena Hanta Fagea. Et beaucoup de mots qui se ressemblent entre une alternative en français, c'est les alters, c'est trouver, native, une route, trouver une route, une alternative, une autre route. Et d'autres, bon, on peut parler, il y a des mots, je connais un monsieur qui a écrit 2 ou 3 000 mots en français qui ont la même signification que les mots en hébreu, qui veulent dire exactement la même signification. Donc tout vient de la même racine, et Akadosh Baruch Hu perturbe les peuples et les racines et les langues, Asher lo yishmeu ish sefatrer. Et les Mefarshim se cassent la tête tous. Quelle avéra il peut y avoir dans cette union? On nous parle toujours d'être unis. Si on veut s'unir, c'est pas écrit qu'ils ont fait ici. Rachid dit qu'ils ont fait la tour pour faire la guerre avec Hachem, mais dans le texte, il n'est pas écrit que l'homme voulait monter dans la tour pour faire la guerre avec Hachem, d'autant plus. Abraham Ibn Ezra l'explique clair et net, il dit c'est impossible. C'est impossible que l'homme peut penser qu'il peut faire la guerre avec Hachem. Même si tu fais une tour qui monte à 10 000 mètres de hauteur. Aujourd'hui, la plus grande tour du monde, elle n'arrive pas à 1 kilomètre. Après, il n'y a plus d'air à respirer dans ces hauteurs-là. Mais même si tu penses que tu vas arriver au ciel, tu sais que le ciel, il est bien. Plus tu montes, plus tu vois qu'il est long, qu'il est loin, qu'il est grand et qu'il est... Alors, il y a plusieurs réponses. Rabbi Avraham Ibn Ezra il dit que toute cette idée, c'était qu'il voulait empêcher les gens de penser. On va faire une ville que tout le monde sera obligé d'habiter dans cette ville. S'approprier un pouvoir. Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun dans le monde le découvre d'une autre manière. Tout ce qui a été créé dans ce monde, Akadosh Baruch Hu l'a créé pour donner l'honneur à Hachem. Chacun il a sa berina. Comment il peut se rapprocher à Hachem Yitbarach? Si tu prends le monde entier et tu les mets dans un seul endroit, ils ne peuvent pas s'éparpiller. Tu veux essayer de dominer leurs pensées, tu les éloignes d'Hachem Yitbarach. Le communisme. C'est quoi le communisme? Alors regardez, c'est incroyable. C'est exactement la tour de Babel. La commune, la grande commune, qui va penser tous la même chose. L'idée du communisme, elle a tellement influencé les communistes, c'est rentré même dans l'architecture. Le seul endroit du monde où tu peux marcher quelques centaines de mètres, voir un seul immeuble, c'est dans les pays communistes. Tout le monde ensemble, une sorte de tour de Babel, tout le monde doit être ensemble. Pourquoi? Pour ne pas que l'homme développe une autre idée.
dans un endroit éloigné. Les communistes n'aimaient pas les villageois. Pourquoi? Parce que dans le village, tu peux te créer ton propre système et ils perdent contrôle sur toi. Donc l'idée, selon Rabbi Avraham Even Ezra, l'idée de la tour de Babel, c'était une sorte de communisme influencé tout le monde à penser la même chose. Pour Hachem Yitbarach, c'est la chose la plus terrible. Parce qu'un juif, un homme, doit découvrir Hachem. Tu ne lui imposes pas. Même notre émouna, elle ne doit pas être imposée. V'yada'ta hayom va'ashevota elevavecha ki Adonai hu Elohim. Le Rambam, dans le guide des égarés, nous dit V'yada'ta hayom, Akadosh Baruch Hu donne un rôle à chaque juif. Toi, tu le sauras. V'yada'ta hayom, tu toucheras. Va'ashevota elevavecha, c'est toi qui enseigneras à ton cœur. Qui Hachem ou Elohim et non milevado. Toi uniquement qui va savoir, qui va faire un travail dans ta neshama pour découvrir Hachem Yitbarach. Ça c'est d'après Rabbi Avraham Even Ezra. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit la ville, ils ont commencé avec ça. Demain ils vont emprisonner les gens et ils vont essayer d'avoir une influence sur tous les humains de la terre. Et demain ils vont les perturber. Quand un homme, il grandit dans un système, il n'a pas de libre arbitre, on ne le laisse même pas voir ce qui se passe dans le monde. C'est là qu'on élève les gens dans des générations de Kvira. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu les a punis. Vayafetz Hashem otam misham al penei kol haaretz vayachdelu livnot ha'ir. Rabbi Chaim Ben Attar dans Or HaChaim, il dit un autre point très intéressant. Il dit qu'eux, ils ne voulaient pas habiter dans le monde entier. Ils voulaient habiter que dans certains endroits. Dans le monde, il y a des tikkunim à faire dans chaque endroit. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a donné quelque chose d'extraordinaire aux humains. Alors, on sait qu'il y a dans le monde certains endroits d'abondance, n'est-ce pas? De richesse, de force. Tu prends les plus grandes villes du monde, qui a la puissance du monde. Tu prends Tokyo, tu prends Pékin, tu prends New York, tu prends Delhi. Les grandes villes du monde où que la richesse mondiale se trouve là-dedans. Mais en réalité, la majorité des gens du monde n'habitent pas dans ces villes. Akadosh Baruch Hu a donné il a fait quelque chose de miraculeux. Qu'un homme qui habite même dans un désert, il aime l'endroit où il habite. Hen hamakom al yoshevav. Akadosh Baruch Hu a donné un charme dans l'endroit pour ses habitants. Ils ne veulent pas quitter. Un homme, il veut mourir dans sa terre natale. Il ne veut pas quitter. Même s'il habite dans un endroit où il y a des guerres civiles, qu'il y a des problèmes, il cherche à tout prix à revenir dans sa terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un tikkun à faire dans chaque endroit. L'idée de Dora Palaga, c'était de penser sur soi et ne pas penser sur le tikkun du monde. Il ne voulait pas être métaknim, il ne voulait pas habiter dans certains endroits. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'un juif va habiter dans un endroit pour qu'ils disent Amen dans cet endroit. Des fois, il y a des gens qui arrivent dans des endroits perdus, où il n'y avait pas une personne qui est passée là-bas de sa vie. Et tu prends un verre d'eau, et dans cet endroit, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol na'ah bidvaro. Tu as amené la kedusha d'Hachem dans cet endroit. Ça, c'est le secret de la galoute de Am Israël, le Hida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Shema Gedolim, il raconte l'histoire des sages du peuple juif. À la fin du livre, quand il parle du Talmud de Babel, il pose une question très intéressante. Il dit, regardez, à Babel, qui était l'Irak à l'époque, Babel, la Babylonie, et le royaume perse de l'époque, le Talmud a été créé à cette époque, là-bas, dans ces régions. Et lui, il témoigne, il y a 250 ans, qu'en Iran, en Perse de l'époque, il n'y a pas un juif érudit en Torah, il n'y a pas un juif qui est capable d'étudier un texte de Talmud. Il dit, ils connaissent que le Kriyat Shema, ils rentrent à la synagogue pieds nus, et il y a très peu de personnes qui connaissent toute la prière,
et qui disent, et ils sont en train de les écouter, ils répondent Amen et ils sortent, c'est tout. Ils connaissent rien du tout en perse. Et ils posent la question, comment ça se fait que dans cet endroit, l'arche, le berceau du peuple juif, où le Talmud a été créé, comment est-ce possible qu'il n'y a plus personne qui connaît rien du tout? Si on prendrait par exemple la France par rapport à d'autres pays, la France où le commentaire du Talmud a été écrit, Rashi, où tous ses élèves, les Tosfot, il y a 1000 ans. Si tu prends aujourd'hui la France, tu la mets, tu dis où il y a plus de Torah, en Amérique ou en France? Il y a plus de Torah en Amérique. Et pourquoi? En France, le pays où le Talmud a été créé, comment ça se fait? En Amérique, il y a 1 million de juifs orthodoxes. En France, non. Pourquoi? Alors il explique, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre au peuple d'Israël de ramasser les étincelles et de diffuser le nom d'Hachem sur les 5 continents, sur tous les 5 continents. Chaque continent qu'il y a, on a besoin d'avoir le Shem Hachem là-bas. Et il dit, et ça c'est la Galoute, Israël est sorti en Égypte pour diffuser le nom d'Hachem. Après à Babel, après dans le royaume perse. Ensuite, ça s'est propagé et il y a une filiale du peuple juif qui va en Europe, qui est en Espagne, ensuite en France. Après, les Juifs expulsés de France, donc ils montent vers l'Allemagne. De l'Allemagne, ils montent vers la Pologne. Et à l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a la Torah qui se diffuse dans les pays d'Afrique, l'Afrique du Nord. Ensuite, l'Empire ottoman, Turquie, Bulgarie, Grèce. Ensuite, la Torah, elle va de la Pologne, elle monte en Russie, Russie blanche. Allez, l'Ukraine avec les élèves du Baal Shem Tov. Roumanie. Ensuite, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, un peu avant déjà, la Torah qui quitte la Russie et qui va en Amérique. Et là, elle va retourner, même en Australie, il y a des gens qui montent des yeshivot et des communautés. Et de là-bas, la Torah, elle retourne en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est resté pour la Torah à diffuser? L'Asie. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que l'Asie, elle a un succès financier pour attirer les Juifs à aller là-bas et pour diffuser le nom d'Hachem là-bas. Ça, c'est la dernière époque. C'est l'époque du Mashiach où le monde entier, il a connu l'idée d'Hachem, il a connu l'idée de la Torah. Donc la tour de Babel, eux, ils ne voulaient pas que ça parte dans le monde, que dans un endroit. Ils ne voulaient pas faire un petit coup du monde. C'était des égoïstes. Ils voulaient que pour eux, un endroit, je suis bien, il y a du verger, il y a des choses, il y a toute la richesse du monde qui est là. On ne va pas, on abandonne le reste du monde. Et il ne veut pas que tu abandonnes, que tu mets dans tout le monde. Tout le monde est là pour témoigner de la grandeur de son Créateur. Et Am Israël, c'est ce qu'ils ont fait pendant des générations. Ils ont pris sur eux ce rôle de dévoiler Hachem dans les continents, dans le monde entier. Et c'est ce qu'on